bienvenue à toutes et à tous et surtout aux Verseaux. C'est parti pour les guidances de l'année 2024. Voilà, moi j'ai choisi de le faire mois par mois. Donc je vous ai préparé déjà le tirage évidemment pour que on n'ait pas... on perd pas de temps avec la sélection des cartes, qu'on aille droit au but direct. Donc voilà, c'est parti. Trêve de blabla. Si, un petit blabla quand même hyper important. Je voulais vous remercier tous parce que la chaîne a que 3 semaines aujourd'hui, hein, et vous êtes déjà 100 abonnés. Je trouve ça fou. Je me dis que du coup ça vous plaît, que ça vous fait du bien, et du coup vous vous abonnez, vous likez les vidéos, et voilà, j'avais envie de vous faire un grand merci tout spécial, et ma façon de vous remercier aussi, c'est de vous faire toujours plus de guidance. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie vraiment tous, et maintenant vraiment trêve de blabla, et on va aller voir excusez-moi, comment va se passer votre année 2024. Voyez, j'ai tiré toutes ces cartes pour vous, pour chaque mois. Voilà, donc allez, c'est parti pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est les énergies des animaux pour vous, les Verseaux. Donc là, pour le mois de janvier, on a l'énergie du lynx. Le lynx, c'est un animal très secret, et donc on peut penser que vous avez un secret, qu'il y a quelque chose qui se trame en vous au mois de janvier, comme le béguin pour quelqu'un, comme un projet pro, un projet personnel, etc., qui commence à se tramer et à pointer le bout de son nez au mois de janvier 2024. Au niveau des éléments, c'est l'atome et, comme par hasard, n'est-ce pas, c'est la construction. Donc je pense vraiment que au mois de janvier, il y a un projet qui naît pour vous. Soit un début de relation, soit, comme je vous disais tout à l'heure, un projet pro, perso, voilà. Il y a quelque chose qui naît au mois de janvier pour vous. Ou peut-être, si vous êtes une femme, vous tombez enceinte, ou si vous êtes un homme, l'autre va vous annoncer une grossesse. On a en message des anges, on a le chevalier d'eau. Donc oui, il y a vraiment quelque chose au mois de janvier qui démarre, hein. Donc à vous vous me direz ce que c'est, hein, dans les commentaires. Émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc là, a priori, ça part en love to love, hein, mais ça sera à vous de voir. Mais en tout cas, les cartes se répondent et on est au mois de janvier sur un projet naissant. Cool. On va aller voir. Donc j'ai sélectionné pour vous 6 cartes de tarot, hein, mon tarot de Noël. Hop, parce qu'au mois de janvier, hein, on est encore dans les énergies. Je vais les mettre plutôt comme ça, hein. Voilà, que vous voyez bien. Que vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour le mois de janvier? Ouais, vous allez vraiment commencer à travailler sur quelque chose, un projet. Et voilà, c'est quelque chose qui va occuper beaucoup votre esprit et votre temps au mois de janvier. Et alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a 2 cartes coup sur coup. Voilà. Le personnage a les yeux bandés et est bloqué en fait, hein. Donc je pense qu'au mois de janvier, c'est simplement la naissance du projet, le début du projet, et il est loin d'être abouti, en tout cas au mois de janvier. Ce sont vraiment au mois de janvier les prémices de ce projet. Voilà ce qu'on peut dire avec le tarot.
Au niveau un peu plus, bon bah là on est sûr qu'on est dans de love to love avec cet oracle. Ouais, c'est ça, il y a un flirt. Donc moi, pour moi, au mois de janvier, il y a un crush qui démarre pour certains, une idée peut-être pour ceux qui sont en couple déjà de lune de miel, donc de se marier, de faire une demande en mariage. D'abord, je l'ai beaucoup vu sur les guidances du mois de décembre, hein. Donc, a priori, l'énergie peut continuer sur le mois de janvier et finances et carrière. Soit un projet d'investissement, hein, on est vraiment dans le pentacle, dans le projet financier, hein, ça peut être ça, se lancer dans la bourse, hein, flirter avec la bourse, ou vraiment, si vous êtes déjà en couple, peut-être envisager un compte commun, d'habiter ensemble, d'acheter une maison. Enfin, vous verrez, au mois de janvier, en tout cas, vous transposez à votre situation, il y a quelque chose de nouveau au mois de janvier qui démarre. Avec cet oracle, qu'est-ce qu'on nous dit? Gratitude, grâce divine et récolte, hein. C'est un peu, ouais, il y a une idée de récolte en amour. Donc je pense vraiment que vous rencontrez quelqu'un ou vous avez des sentiments qui naissent pour quelqu'un que vous connaissez déjà. Mise à nu, dévoilement, découverte, voilà, c'est ça. C'est que en fait, au mois de janvier, il y en a certains d'entre vous qui vont déclarer leur amour à quelqu'un. Voilà, qui vont vouloir démarrer une relation amoureuse avec quelqu'un au mois de janvier. C'est tout mignon chez les Verseaux. On va aller voir pour le côté un peu plus matériel, pro, etc. Bon, on revient sur la sexualité avec vous. Réunion, sexualité, instabilité. Donc là, je pense vraiment... je pensais qu'avec cet oracle des miroirs, on allait parler un peu plus pro, mais là, non, les cartes insistent, hein. Les guides insistent pour dire que vous allez vous rencontrer avec quelqu'un pour avoir des relations charnelles, voilà. Et instabilité, ça me fait dire que c'est vraiment tout neuf, quoi, tout beau, tout neuf. Donc au mois de janvier, voilà, on insiste un peu là-dessus. On va voir si l'oracle des météores veut signer et persister là-dedans. Protection et réalisation. Donc en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous au mois de janvier, les Verseaux. C'est trop mignon. Lignée familiale. Et année en cours. Bon, ben voilà, déblocage du troisième œil, apaisement du mental, protection et réalisation. Je pense que vraiment, là, on part sur quelque chose d'assez cool pour vous au mois de janvier, les Verseaux. L'année démarre hyper bien, hein, l'année en cours, l'année commence hyper bien. Je pense que cette rencontre que vous allez faire au mois de janvier ou cette nouvelle énergie que vous allez insuffler dans votre couple, hein, va être très 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 bénéfique et vous ancrer pour toute l'année. En tout cas, les Verseaux au niveau love to love, ça démarre super bien. Bien, on va passer maintenant au mois de février pour vous les Verseaux. On va aller voir votre énergie. Donc, on a l'énergie de la protection avec la lionne et l'énergie du volcan. Hein, qui vous donne la chaleur et le pouvoir, hein, un peu. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous battre pour ce que vous avez, parce que vous êtes plein de gratitude au mois de février pour tout ce que vous avez, ce que vous faites, ce que vous êtes, et vous allez être dans une énergie où il va pas falloir vous enquiquiner et vous prendre ce que vous avez, ou vous n'allez pas hésiter à éliminer les mauvaises personnes qui pourraient entacher cette belle énergie que vous ressentez dans votre vie. Et ouais, les anges vous le confirment, la force, hein, pour vous le mois de février, c'est vraiment une énergie, voyez, de niaque, de force, de grande force intérieure, et méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Je pense vraiment qu'il y a un tri qui va être fait au niveau du relationnel pour vous les Verseaux en février.
Le tarot nous le confirme. Le tarot nous confirme. En fait, carrément, vous arrêtez avec quelqu'un. Vous arrêtez avec certaines personnes qui ne conviennent plus à votre nouvelle énergie et du coup vous arrêtez avec des personnes qui vous enquiquinent depuis maintenant beaucoup trop longtemps et donc vous coupez carrément avec eux. Vous coupez et en fait, vous vous rendez compte que ça vous apporte beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de joie en famille, entre amis, et que vous commencez à accéder à une certaine nouvelle abondance. Une abondance de quelque chose, donc de sentiments, de sérénité, voire d'argent ou de matériel, hein, ça peut aussi dans les énergies. Et ça vous fait beaucoup de bien en fait. Hein. Donc là, au mois de février, l'énergie est un peu au ménage. Hein, au ménage relationnel, au ménage au niveau des fréquentations et c'est pour vraiment le mieux dans votre vie de tous les jours. Vous faites le tri. On va aller voir au niveau love to love. Ouais, séparation. Hein. Vous arrêtez avec quelqu'un qui ne correspond plus à votre énergie et à vos désirats, à votre nouvelle vie, quoi. Hein. Il y a vraiment, ouais, c'est ça, codépendance. Hein. Donc, il y a vraiment, vous avez décidé de faire un grand nettoyage au mois de février au niveau des personnes qui vous entourent. Ça, c'est clair. Isolement, solitude, peine et sagesse, encore tempérance et calme. Donc, il y a fort à parier que, en fait, vous êtes très serein pour faire tout ça parce que c'est compris, c'est acquis, vous avez compris qui vous voulez dans votre vie et qui vous ne voulez plus dans votre vie, en fait. Hein. C'est ça le message que vous allez comprendre au mois de février. Donc, vous débarrasser clairement de personnes qui ne sont plus dans vos énergies. Voilà. Compromis, fatalité et temps. En fait, ça faisait longtemps que vous faisiez des compromis avec ces personnes-là, que vous les laissiez dans vos énergies, et là, il n'y en a plus. C'est terminé. Au mois de février, il y a vraiment une cisure, et vous arrêtez avec ces personnes-là. C'est chouette. Moi, j'adore quand on fait le ménage comme ça, qu'on enlève ces personnes toxiques de sa vie. Moi, je trouve ça toujours très positif. Trimestre en cours, donc voilà, c'est l'idée que oui, ça va peut-être vous prendre 3 mois pour faire le ménage, hein, mais vous allez le faire par amour pour vous-même. Hein. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez atteindre. Hein. Vous allez être récompensé, vous allez atteindre une certaine abondance dans votre vie en fait. Les bonnes personnes vont pouvoir abonder dans votre vie puisque les mauvaises énergies, les énergies bloquantes n'en feront plus partie. Donc ça, c'est hyper bien. On va passer maintenant au mois de mars. Hop, je fais de la place. L'avantage, c'est que vous pouvez appuyer tout de suite sur le mois de mars. Hop, allez. C'est jusqu'où? C'est jusque là. Ça, c'est pour le mois de avril. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de mars? Waouh, il est beau ce... Et ouais, du coup, vous commencez un nouveau cycle. Et oui, après l'orage. Ah bah... Cleansing, qu'est-ce que je vous disais au mois de février? Vous avez fait le ménage, vous entamez un nouveau cycle. A priori, c'est très relationnel. Hein, on est beaucoup dans le relationnel. Vous entamez un nouveau cycle et là, ça a nettoyé et donc vous êtes dans de nouvelles énergies. 5 de feu, oulala, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Donc au mois de mars, il peut faire le ménage comme ça, ça peut créer évidemment des tensions dans votre vie, des orages, etc. Donc au mois de mars, on peut être sur des énergies un peu lourdes, suite à ce ménage qui est fait. Au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a ?
Bah ouais, vous avez laissé ces coupes et au niveau énergie, bah ouais, ça vide un peu, hein, ça vide un peu. Par contre, le hiérophante, vous savez que c'est normal, que vous avez, voilà, que ça peut prendre du temps, que voilà, on peut pas, certaines énergies, on peut pas s'en débarrasser comme ça. Et puis, vous êtes quand même hyper volontaire et vous allez vite dans l'énergie. C'est ce qu'on voit ici. Et justice, bah oui, oui. Vous savez que c'est juste, vous savez que ce sont des personnes, même si ce sont des personnes que vous avez aimées longtemps, que vous avez eues dans vos énergies pendant très longtemps, c'est quand même difficile. Et donc du coup, c'est difficile plutôt. Et mais vous êtes fermement décidé à faire le tri cette année, j'ai l'impression, les Verseaux, dans vos relations, quoi. Au niveau, ouais, nouvel amour, je vous disais de faire rester optimiste pour votre vie amoureuse et laisser le contrôle. En fait, c'est ça correspond, c'est que en fait, c'est pas facile, mais tenez bon parce que ça va vous amener de nouvelles relations, un nouvel amour, plein de nouvelles choses dans votre vie, des choses en plus positives. Donc, il faut tenir bon. Santé, spécialiste, finance. Oh, il est pas rigolo, lui. Hein. Alors, il y a fort à parier que, oui, on essaye de vous faire changer d'avis, que ces personnes toxiques-là s'accrochent. Et oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, voilà, ces gens-là, ils se nourrissent de vous, en fait. Hein, ils se nourrissent de vos énergies. Pour eux, aller mieux et ils vont s'accrocher à vous, bien évidemment. Amour, accusation et contrat. Peut-être que certains d'entre vous vont se séparer d'un amoureux ou d'une amoureuse, d'une femme ou d'un homme, enfin d'un mari ou d'une femme. Certains vont devoir toucher vraiment à des institutions très fortes pour avoir la vie et les énergies qu'ils souhaitent attirer dans leur nouvelle vie. Voilà, c'est pas toujours évident, mais a priori, je ressens quand même certaines personnes qui vont revoir vraiment. Je le sens depuis le mois de janvier, hein, depuis le début du tirage là. Il y a beaucoup de balances qui vont revoir en fait leur relationship, en fait, leur relation de toutes sortes. Hein. Et il y en a beaucoup voilà, avec qui vont rompre certains contrats qu'ils ont passés préalablement en amour. Donc ça peut être un mariage, ça peut être... voyez comment ça vous parle. Hein. Alors là, pour le mois de mars, vous avez eu 3 cartes de l'oracle Médéor. Donc on va aller voir. Libération d'un blocage, voilà, vous vous libérez, hein, vous avez ouvert la cage, vous êtes transformé en papillon et enfant intérieur parce que voilà, ça vous rendait triste, votre enfant intérieur, vous l'a réclamé, un peu de folie, un peu plus de gens qui vous correspondent et puis vous ne vous amusiez plus dans la situation, dans cette cage et en chenille et voilà, vous vous êtes transformé en beau papillon pour atteindre vraiment l'épanouissement personnel, je pense, parce que tout ce qui est relationnel, même si c'est le pro, si on n'est pas avec des personnes qui nous entourent au niveau énergie, qui ne collent pas à nos énergies, eh ben, souvent ça va être souffrant et ça va être très compliqué. Ok, très bien pour le mois de mars, voilà. C'est pas mal en fait parce que j'ai l'impression que en fait ça c'est comme un film quoi ça l'histoire que les cartes, les guides, les anges vous racontent en fait voilà, il y a une évolution. On va aller voir pour le mois d'avril ce qu'on veut bien nous raconter. Alors si je prends les cartes du truc d'après, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, nous sommes en avril. Il ne faut pas que je perde le fil, hein, parce qu'il y en a quand même 12 mois. Qu'est-ce qu'on a? Il y a marqué quoi? Tierceness. Ouais, d'accord. Ouais, en fait, il y a encore cette énergie de... En fait,
Ça m'énerve un petit peu pour vous parce qu'en fait, vous faites les choses très très bien et en fait, bah ouais, les énergies négatives que que vous voulez supprimer de votre vie s'accrochent vraiment. On a encore ça, voilà. Bon, on voit que vous regardez pas, hein, voilà, ça ne vous intéresse plus. Vous êtes fermement décidé à ne plus voir ces personnes-là ou à ne plus travailler avec ces personnes-là et du coup, vous êtes bien fermement décidé de deux feux. Vous avez trouvé votre voie, c'est ça. On ne peut plus vous arrêter. La décision, elle est prise et donc de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Voilà, là, ça correspond tout à fait. N'écoutez pas le chant des sirènes quelque part, hein. Vous êtes sur la très très bonne voie et donc du coup, on vous encourage, hein, vraiment à continuer dans cette direction, quoi. C'est, bah oui, le magicien, bien sûr, la roue de la fortune et le 2 de coupe, ça correspond en fait. Tout ce travail que vous avez fait, hein, de purification des énergies qui vous entourent, et ben vous avez tellement bien travaillé que la roue tourne vers l'association qu'il vous faut. Donc l'amour, le partenaire de travail, des nouveaux collègues plus sympas ou carrément une autre entreprise avec laquelle vous allez travailler. En fait, tout vous sourit depuis que vous avez fait ça. Alors là, vous avez que de la coupe et du pentacle. Et là, pour rappel, c'est 2 arcanes majeures, hein, donc c'est hyper important. Bah ouais, l'as de coupe, c'est hyper. C'était vraiment la chose ces personnes qui avaient dans votre entourage qui étaient négatives, c'est vraiment ce qui vous retenait, ce qui bloquait l'abondance vers vous, en fait. Certains d'entre vous qui regardent là avaient l'impression de manquer d'abondance au niveau matériel, hein, au niveau argent carrément, et ben c'était lié avec vos relations, en fait, avec l'énergie de vos relations, et là d'avoir tout redémarré au niveau de ces émotions, de ces sentiments, le fait d'avoir vraiment boudé en fait les relations présentes qui vous convenaient plus, ça vous amène l'abondance. C'est ce que je vois depuis le début, hein. Donc c'est certain que les Verseaux, vous allez ressentir ça, hein. Et ouais. Engagement, facteur religieux et sauver l'amour, quoi. Ouais, sécurité amoureuse, for you to love. Oui, c'est ça. C'est que vous allez sur de nouveaux engagements. Dès le mois d'avril, vous allez voir que ça vous amène sur de nouveaux engagements, une nouvelle relation, des choses vraiment beaucoup plus fortes spirituellement, beaucoup plus fortes au niveau des émotions. Je t'aime d'amour. Regardez comme c'est beau. Nostalgie, mentalisation, émotion, et cadeau, don, surprise. En fait, on vous dit en faisant en sorte que ces personnes négatives qui sont autour de vous fassent partie du passé. Avec la carte de la nostalgie, vous avez une surprise, un cadeau, quelqu'un qui vous aime sincèrement pour qui vous êtes et que vous aimez sincèrement pour qui il est. C'est magnifique. Et c'est vraiment, dès le mois de janvier, en fait, vous prenez la décision de ça, de revoir vraiment vos associations. Et au mois d'avril, là, vous voyez le résultat. Là, au mois d'avril, vous avez réussi à avoir cette force de ne pas revenir vers le passé, de tenir bon face aux sollicitations du passé, et vous êtes récompensé par des nouveaux partenariats beaucoup plus en adéquation avec ce que vous aimez. Ben regardez, la maison de rêve et la santé. En fait, ça confirme en fait. Donc là, vous avez dans votre maison, c'est beaucoup plus équilibré, c'est beaucoup plus la joie. Même au niveau de la santé, ça se ressent. Vous avez une meilleure santé. Et oui, mais attention aux personnes toxiques, hein. Vous avez des vampires énergétiques, vous avez des pervers narcissiques. Les vampires énergétiques, ça existe vraiment, hein, il y en a partout et il faut savoir les déceler et ne pas leur donner votre énergie. Surtout pas, ne pas les laisser faire. Et là, bah, du coup, énergétiquement, c'est très fort. C'est-à-dire que vous êtes vraiment au mois d'avril, là, vous avez toutes les récompenses en lien avec tout ce travail que vous faites depuis le début de l'année.
nettoyage profond, bonheur total. Bon, voilà. Sur les disputes, ça va vraiment. Ouais, si imaginons que vous êtes en couple et que vous avez décidé, voilà, de vraiment de purifier toutes les énergies qu'il y a autour de ce couple, de votre couple, parce que vous sentez que ça c'est pas bon pour vous et le développement de votre couple, eh bien, vous allez, les disputes vont s'arrêter, vous allez faire des projets, ça va être le bonheur total. Regardez cette sirène, voilà, comme elle est heureuse, et ça va être un nettoyage profond. Donc voilà, il faut prendre ces choses-là au sérieux. Il ne faut pas garder les personnes négatives autour de vous. Et c'est a priori, ce que vous avez pris à bras le corps depuis le mois de janvier et en avril, ben ça paye. C'est génial. On va aller voir le mois de mai, ce qui vous attend pour le mois de mai. Tac, tac. Alors, où est-ce que ça commence? Non, là j'ai 2 mois. Voilà. Donc le mois de mai. Hop. Transformation. Bah voilà, donc là, aïe, ça paye. Waouh, regardez, c'est vraiment l'ouverture. Ouais, là, du coup, vous êtes, je pense que vous êtes au mois de mai, c'est un super mois pour vous parce que toutes les mauvaises énergies sont passées. Du coup, vous avez commencé à récupérer les lauriers de tout ce que vous avez semé depuis le début de l'année. Et là, ça paye, quoi, ça paye. Ouais, 2 d'air. En fait, avant, vous étiez, vous voyez, il y a marqué incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc, transformation. En fait, avant, vous sentiez que tout était bloqué dans votre vie, en fait. Tout était bloqué. Mais c'était à cause de ces personnes négatives que vous aviez autour de vous, qui ne sont plus aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment top ici. Bah ouais, le soleil, voilà. Vous avez quand même des cartes très très solaires. Au mois de mai, vous êtes partis, pour certains, trop discrètement. Hein. Vous avez sûrement essuyé des critiques, mais ça, vous en fichez. Vous avez fait, allez, je vais dans quelle direction? Voilà, bah, direction soleil et bonheur, et je me barre. Et là, vous avez bah, voilà, la victoire sur une nouvelle vie. L'as d'épée, c'est là, ça c'est la victoire sur les gens qui parlent les mauvaises langues. Voilà, les 2 cartes là, c'est que les gens, c'est les pipelettes là, les gens négatifs autour de vous, voilà, qui croient pas du tout en vous, qui voilà. Je pense que au mois de mai, de toute façon, ça y est, vous êtes sortis, mais vous allez peut-être avoir des retours de critiques des gens que vous avez supprimés. Bah ouais, bon, de toute façon, il reste que ça. Vous savez, une fois j'ai entendu cette phrase, je la trouve géniale. Quand les personnes n'arrivent pas à vous changer, quand ils n'aiment pas ce que vous êtes ou ce que vous faites, ils vont persuader, quand ils n'arrivent pas à vous persuader vous, ils vont essayer de persuader les autres. Donc ça va commencer à piapiater sur vous. Oui, de toute façon, il va pas y arriver, elle va pas tenir. De toute façon, depuis qu'elle est avec cette personne-là, elle nous voit plus. Vous allez, je pense, au mois de mai, avoir des retours des personnes négatives par d'autres. Bon, alors là, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous en foutre totalement. Les gens qui parlent dans votre dos, ben c'est là qu'est leur place, dans votre dos. Laissez-les piapiater. Vous avez pris la meilleure des décisions. Voilà, là, c'est interroger votre esprit. Est-ce que vous en avez vraiment quelque chose à foutre, en fait, hein, clairement. Romantique, ouais, esprit romantique. Vous êtes plus dans votre nouvelle vie, apprentissage de votre nouvelle vie, hein, que vous avez vraiment enclenché grâce à vos efforts et votre volonté. Et maintenant, voilà, vous vous sentez d'humeur à aimer, à découvrir l'autre, à faire des voyages, à vous occuper de vous et de ceux que vous aimez vraiment et qui vous aiment sincèrement. Et vous êtes en train d'apprendre dans votre nouvelle vie.
chute, motus, silence, intrus et ex, ombre. Voilà. Donc, c'est ce que je ressens depuis le début. Les ex, amis, partenaires pro et surtout les ex-partenaires amoureux vont essayer de faire parler d'eux par un biais ou par un autre, parce que vous avez décider de couper avec ces énergies-là. Et ce qu'on vous conseille, c'est on dit rien, on dit pas... Il faut pas appeler pour dire bon, t'arrêtes tes critiques et tout ça, c'est bon, maintenant terminé. Là, l'ignorance est le meilleur des mépris, donc on vous conseille de ne rien dire. Mais je pense qu'au mois de mai, il va y avoir des résidus, j'appelle ça des résidus de nettoyage des personnes toxiques de votre vie. Rentrez pas dedans. Hein, voilà, on va essayer de vous culpabiliser. Changement, hein, encore. Transformation, changement. Et en fait, vous y travaillez, vous êtes bien et tout ça. Et on va essayer de vous culpabiliser par un biais ou par un autre. Vous vous en fichez totalement. On vous dit bien de ne pas répondre. On vous dit tais-toi. Tais-toi, mon cœur, un peu, c'est voilà. Vous n'avez pas besoin de retourner dans ces énergies-là pour leur dire leur cas de vérité. Vous l'avez déjà fait. Maintenant, réharmonisation générale, grosse avancée karmique. C'est pas la peine d'aller répondre à ces gens-là, sinon, période de stagnation. En fait, votre évolution va commencer à s'arrêter si vous retournez en arrière et que vous écoutez les paroles du passé. Vous allez être dans des énergies stagnantes. Donc attention vraiment à ça, mes amis Verseau. Alors moi ça me parle, je sais pas, j'avais pas pensé, mais moi je suis signe lunaire Verseau. Donc forcément, il y a des choses qui peuvent me toucher dans ce que je vous dis. J'avais pas pensé à ça, vraiment, au nettoyage des personnes négatives, parce que j'ai déjà travaillé là-dessus il y a très longtemps et je fais maintenant très très attention à qui rentre dans ma vie. Vraiment. Mais bon, les Verseaux, on est des gens très très agréables et très sociables, donc ça peut rentrer très facilement dans notre vie. On va aller voir le mois de juin maintenant. Hop, que je prenne le bon tas. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin? Est-ce qu'on passe à autre chose, là, les énergies négatives? Est-ce qu'elles vont nous lâcher, là? Groundedness, alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Si, c'est évoluer. Donc oui, effectivement, ça y est, ils vont nous lâcher enfin l'élément air. Donc je pense que ça y est, de l'air. Enfin, au mois de juin, ils nous lâchent la grappe. J'ai pas enlevé le mois de mai. Hop, totalement. Et as de terre, ça y est. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Ça y est, enfin, au mois de juin, on passe à autre chose que à ces personnes toxiques du passé et on avance. On avance vers des choses qui nous ancrent énormément et qui nous permettent de nous élever énormément. Là, j'ai une énergie quand même de projet pro, hein, vraiment beaucoup. Mais en tout cas, ça vous donne des ailes pour avancer. Ah ouais. Là, ça y est, le monde, ça y est. Vous avez retiré vos chaînes, vous avez levé l'ancre et maintenant, voilà, vous avez laissé le passé, beaucoup de tempérance. Ça me fait penser à la carte de la tempérance. Le 9 de coupe est là, waouh, là, ça y est, c'est l'envolée. Ouais, la force encore, hein, comme on a eu en début d'année. Vous avez retrouvé votre force, ça y est, le ménage a été fait. Oh ouais, et maintenant, oh la vache. Pardon, là c'est vachement bien. 10 de Pentacle, c'est vraiment l'accomplissement, la réussite. Donc dans le matériel, hein, on est dans le matériel. Donc la maison, l'argent, le travail, etc. Reine de bâton, la reine de bâton, c'est quelqu'un de très posé, très réfléchi. Hein. Et puis la tour, ça y est. Je vais quand même tirer une carte pour être sûr de mon coup, mais pour moi, cette tour, c'est que en fait, enfin, ils sont partis. Ouais, le soleil encore qui revient au mois de juin également. Et là, ouais, c'est la tour, c'est que ouais, ça y est, le soleil entre dans votre vie, la chance. Ouais, 10 de Pentacle.
2 fois. Donc on me confirme bien que c'est ça la tour, c'est que enfin toutes les énergies négatives du passé ont enfin lâché l'affaire, sont passées à autre chose, où vous avez vraiment, vous les voyez plus quoi. Et ben là ça, au mois de juin, alors là c'est tapis rouge, c'est billard de votre vie quoi. Ouais, la liberté par vous-même, la santé de votre famille, réconciliation, ah, c'est top. Là, c'est top. Vraiment, vous êtes récompensé au mois de juin, tout se passe hyper bien. S'il y avait eu des séparations, il peut y avoir des réconciliations. Si vous parliez plus à un de vos parents avec qui vous aviez beaucoup de peine de plus lui parler, vous allez vous reparler. Là, vraiment, vous allez avoir plein de cadeaux au mois de juin. C'est cool. Ouais, il y a encore ça là, couple, duo, union. Il y a l'idée de soit votre ex revient et c'est bien et c'est pour le mieux. Après, moi, ce que j'en pense, c'est que les ex, vaut mieux pas qu'ils reviennent, hein, vraiment. Après, bon, il y a toutes les circonstances sont différentes, mais moi, mon expérience me dit que les ex, comme je dis souvent à mes copines, parce qu'un ex, les ex y reviennent souvent, hein. C'est un peu l'idée des mauvaises énergies, ils ont du mal à lâcher l'affaire. Ce que je dis souvent, c'est comme manger son vomi. Je sais que c'est hardcore, mais alors c'est vraiment l'effet que ça me fait moi. Les ex, c'est... mais comme ça, au moins, vous connaissez mon avis, hein, voilà. Couple, duo, union, fête, amis, famille. Moi, je pense que là, vraiment, tout ce que vous avez mis en place depuis le début de l'année a vraiment amélioré votre couple, surtout. Pas que l'ex va revenir, ou peut-être l'ex elle est partie parce que vous aviez plein de défauts, vous avez plein de machins ou plein de mauvaises énergies autour de vous, vous avez fait le ménage, donc elle ou il revient. Ça peut être ça aussi. Je veux dire, il n'y a pas que des ex mal intentionnés, il y a aussi des gens qui disent écoute, moi, comme tu vis, ça me convient pas. Hein, et qui voient vraiment comme vous avez changé et qui revient. Ça peut, là, c'est assez, ça va. Ça trouve grâce à mes yeux. Ouais. Voilà, ça confirme. Miroir magique sur la trahison et la direction que vous avez prise dès le mois de janvier. Donc là, le mois de juin, en fait, c'est vraiment un mois très solaire, très protégé. En fait, tous les efforts que vous avez faits depuis le mois de janvier, peut-être même depuis le mois de décembre pour certains, ça y est, au mois de juin, là, c'est la récolte. Chakra de la gorge, vous vous êtes exprimé, vous vous êtes du coup, tout ça en fait, ça vous empêchait de vous ancrer. Et là maintenant, vous pouvez vous ancrer puisque le combat est terminé. En fait, là, au mois de juin, le combat est terminé, les énergies négatives sont parties pour moi, et c'est grâce au fait que vous vous êtes exprimé, que vous avez vraiment bien travaillé sur les combats, les blocages que vous viviez, les personnes vraiment très négatives qu'il y avait autour de vous. Hein, là, il y a beaucoup de Verseaux en 2024 qui arrêtent de se tromper sur leur entourage. Et encore une fois, ça peut être dans tous les domaines là, de ce que je vous dis. Je vous donne des exemples, mais vous pouvez transposer quand même vous-même à votre situation, quoi. Vous connaissez votre situation. Moi, je peux pas connaître les situations de tout le monde. D'ailleurs, j'en connais aucune. Si vous voulez venir me les raconter en commentaire, moi j'adore. Mais voilà, en gros. C'est plutôt positif ce nettoyage, mais en tout cas, il peut concerner tous les domaines. Juillet. Alors, juillet, prospérité. Donc, voilà, du coup, au mois de juillet, vous allez pouvoir kiffer la pureté et la prospérité. Je ne sais pas si vous voyez l'énergie du mois de juillet quand même, c'est la récompense. Au niveau du message des anges, vous en avez eu 2, vous, qui sont tombés. C'est une situation difficile, connaît son dénouement, voilà, ça confirme. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Donc, je pense vraiment indépendance, etc. Prise de décision objective. En fait, vous avez vraiment
Vous avancez vraiment beaucoup au mois de, même pas, j'ai envie de vous dire, toute l'année 2024, c'est vraiment une grosse victoire sur quelque chose. Probablement une addiction, une entreprise qui fonctionnait pas, un partenariat qui ne fonctionnait pas, un couple qui n'allait plus. Vous avez vraiment pris ça à bras le corps dès le début de l'année et vraiment juin, juillet, là, ça paye quoi. Hein. C'est vraiment chouette de chez chouette. J'adore votre tirage. C'est vraiment ce qu'on attend de nous. C'est un travail difficile que d'être objectif sur ce qu'on est en train de faire et les gens qui nous entourent. Et à un moment, quand on a bien travaillé et qu'on est récompensé, c'est vraiment kiffant, quoi. Vous avez une carte en plus au niveau du tarot. La reine de Pentacle avec le 9 de Pentacle. Donc là, vous profitez vraiment. Vous profitez vraiment. Vous avez maintenant le choix. Le choix, c'est-à-dire qu'avant, vous pouviez peut-être vous sentir coincé dans votre vie. Aujourd'hui, vous sentez que voilà, la justice est revenue dans votre vie depuis que vous avez quitté ces choses souffrantes et vous réapprenez à vivre le kiff, quoi. Hein, à kiffer votre vie et du coup là vous commencez au mois de juillet à vous orienter vers de nouvelles choses, hein, de nouvelles activités probablement beaucoup, hein, ça ressort, hein. Vous allez apprendre un truc nouveau puisque vous vous êtes débarrassé de vieilles énergies qui vous entravaient. Donnez une chance à votre... vous avez donné une chance à votre partenaire. Donc, il y a encore cette idée d'ex qui revient à qui vous redonnez une chance, hein, pour certains. Express your love. Pour d'autres, pour les célibataires, il y a probablement une rencontre au mois de juillet, hein, ça c'est tout mignon. Et puis pour ceux qui ont déjà un partenaire, dites-lui que vous l'aimez. Voilà, c'est le conseil au mois de juillet, montrez-lui que vous l'aimez. Voilà, c'est un conseil que j'entends, donc je vous le donne. Aide, soutien, ancrage, patience, assurance, charisme, quelles que soient vos situations et comment vous avez transposé cette guidance à votre cas. Il y a une idée de prendre les choses en main, c'est-à-dire de vous exprimer sur vos sentiments, vos envies. Si vous avez changé de travail en début d'année, eh bien c'est le moment, le mois de juillet, avant les vacances, là, d'exprimer comment vous avez envie d'évoluer, d'exprimer tout l'amour que vous ressentez pour votre partenaire. C'est trop mignon. Là, vous voyez, ça vibre dans le ventre en fait, ça papillonne, ça, voilà. Le mois de juillet, c'est vraiment, on dit à nos amis qu'on les aime, à son homme ou à sa femme qu'on les aime. C'est vraiment tout mignon, bouclier, protection. En fait, c'est de dire à l'autre qu'on l'aime, à ses amis, ça renforce la protection de votre vie, de tout ce que vous avez mis en place. Ça donne un dernier coup d'épée dans tous vos projets, dans tout votre nettoyage que vous avez fait dans votre vie. Et là, dites au mois de juillet, dites aux gens que vous aimez que vous les aimez, quoi. Réponse qui tarde, retombée positive et fausse parole, mensonge, réponse qui tarde. Je pense que faut leur dire vraiment comment vous les aimez et à quel point vous les aimez, parce que sinon les gens négatifs peuvent leur dire autre chose. Et là au moins vous avez déjà parlé et on ne pourra pas leur faire à l'envers et ça aura des retombées positives, c'est-à-dire que s'il y a des mauvaises langues encore dans votre entourage, ils n'auront pas d'effet sur tout ça. Parce que vous aurez déjà parlé, vous aurez déjà dit tous vos sentiments, tous vos bons sentiments aux gens que vous aimez. Voilà pour le mois de juillet. On va aller voir le mois d'août.
Alors, ça va jusque-là, d'accord. Alors, quelles sont les énergies? Wow, la vérité, ouais, c'est un peu comme je trouve que le mois de juillet a fini un peu bizarre avec une info un peu bizarre, genre qu'on voulait vous faire des mensonges sur vous. Et là, on commence le mois d'août sur la vérité. Ben ouais, confort, cœur, etc. Là, je pense vraiment que vous avez tout à gagner à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont essayer de vous prendre ces personnes-là, de les convaincre que vous êtes une autre personne, etc. Donc parlez, ne restez pas dans le secret. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité. Oui, vraiment, dites aussi que vous aimez votre travail, dites aussi que vous avez envie d'évoluer, communiquez. D'habitude, souvent, les conseils des guides, c'est bon, silence, parle pas trop, machin, laisse faire, etc. Là, on vous conseille de communiquer au mois d'août et voire dès le mois de juillet sur vos envies, sur vos attentes, etc. parce que ça pourrait vous amener des opportunités. Mais pour cela, il faut vous déclarer. Ouais, il faut déclarer votre stratégie. Quel que soit le domaine, hein. Encore une fois, vous transposez. Il faut que vous, ouais, vraiment, c'est évident là pour le mois d'août et vous pouvez commencer dès le mois de juillet. C'est faites parler de vous, montrez qui vous êtes, montrez ce que vous avez envie et ce que vous savez faire. Vraiment, le mois d'août, on vous conseille vraiment ça. Ne faites pas les choses au hasard. Ouais. Faites les bons choix et surtout le bon choix, c'est de communiquer à votre patron, à votre associé, à votre conjoint, à votre crush, avec ceux avec qui vous tiennent à cœur, qui sont dans votre nouvel environnement. Dans ces nouvelles énergies que vous créez depuis le début de l'année maintenant, ouais, il faut vraiment leur manifester, voilà, dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous avez envie. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un depuis peu, dites-lui si vous avez envie de vous installer avec, que c'est votre projet. Playfulness, ouais, c'est... là, on vous invite vraiment au mois d'août à vous affirmer, quoi. À affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie et comment vous voyez vos relations, quelles qu'elles soient. Red flag, ouais, c'est vraiment faites. Je pense qu'on va vous, en plus, on va vous guider à ça. On va vous envoyer des opportunités. Vous allez avoir des opportunités de vous exprimer, je pense. Écoute, analyse, méditation. Bah voilà, on vous dit de parler, vous avez cette carte-là. C'est-à-dire que voilà, écoutez votre cœur et exprimez-vous bienveillance, respect, fidélité. Bah voilà. Donc, soyez bienveillant envers vous-même, envers vos idées, envers vos envies. Exprimez-les avec beaucoup de gratitude et de gentillesse, de douceur. Et enfin, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Donc, il y a fort à parier que ça va donner de belles choses. Bah ouais. Jalousie, retour, tranquillité. C'est qu'en fait, les gens jaloux qui vont essayer de revenir dans votre vie, etc., ou des gens qui voudraient reparler du passé, etc., ben vous, ça n'aura aucun effet sur vous. Vous serez plutôt serein et tranquille au mois d'août sur les décisions que vous avez prises et sur ce que vous voulez. Bah ouais. Vous voyez, c'est lâcher prise en fait sur l'angoisse et la peur, on vous dit. Hein. Et puis, ça c'est vraiment l'éveil spirituel, c'est oser montrer qui vous êtes. Voilà, parce que c'est horrible de ne pas s'exprimer auprès des gens qu'on aime et avec qui on est au quotidien. C'est horrible de se dire, bah, ces personnes-là, elles ne me connaissent pas ou elles s'en foutent, ou etc., etc. Il faut que là, vraiment, vous vous révéliez à votre nouveau monde, en fait. Hein, vu que vous avez changé beaucoup de choses dans les énergies depuis le début de l'année.
Vous pouvez avoir des gens que vous aimez très fort autour de vous ou avec qui vous appréciez travailler, qui vous connaissent pas tant que ça. Et vous y gagneriez si vous vous étiez un petit peu plus sincère avec ces gens-là, j'entends. Hein, voilà. Donc vous verrez si ça vous parle à ce moment-là. Le mois de septembre, la rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'on a? Leadership. Bon bah voilà. Et changement, le vent du changement. Donc, bah voilà, vous avez fait le tri, vous avez tenu bon, vous avez fermé votre bouche à un moment, et puis vous avez exprimé ce que vous vouliez, comment vous vouliez évoluer avec ces nouvelles personnes dans votre vie. Et au mois de septembre, à la rentrée des classes, au début de l'automne, eh bien, vous êtes un leader. Vous avez votre vie complètement en main et ça vous fait du bien, ça vous fait de l'air. Roi de feu, bah ouais. Vous voyez, c'est vraiment là un leadership et roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit 3 fois. Communiquez votre vision. Et ouais, agissez comme un leader. Vous avez 2 fois leader, hein, pour le mois de septembre. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc là, le fait d'avoir exprimé cet été ce que vous voulez faire avec transposer dans votre situation, eh bien, ça vous a mis en position de leader et c'est tout gagnant-gagnant. On aime. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh bah ouais. Vous êtes le leader de dans votre domaine, quoi, le magicien et l'impératrice. Bon, laisse tomber, c'est énorme. Vous avez 2 arcanes majeures et une carte de bonheur total au niveau émotionnel. Donc là, vraiment, vous attaquez le mois de septembre où vous êtes vraiment, voilà, vous êtes une personne écoutée, indispensable dans votre environnement, la grande prêtresse, quoi. La grande prêtresse, c'est celle qui sait. Et là, vous ramassez vos petits lauriers, vous ramassez vos œufs, là, tout ce que vous avez semé, vous récoltez au mois de septembre. Ah, c'est magnifique, hein. Alors, ouais, attraction du vrai amour, c'est vraiment... Même en amour, si on reste sur les sentiments, là, avec ces cartes, c'est vraiment qu'en plus, vous allez attirer l'amour fou. C'est-à-dire que c'est l'amour le vrai, quoi. Oh là là, sacrifice, abandon, dévotion, féminité, beauté au naturel. Certains, vous rencontrez une femme très sexy, très belle, très envoûtante. Donc ça peut concerner des femmes et des hommes. Hein, voilà, vous transposez avec... voilà. Ou un homme avec une énergie yin très forte, qui est beaucoup dans les émotions, qui est beaucoup dans l'intérieur et qui s'exprime vraiment au niveau de ses émotions. Voilà, on a loi et verdict et projection. Non mais ça confirme en fait que là, le mois de septembre, vous récoltez. Vous récoltez tout ce que vous avez semé depuis le mois de janvier, tout ce qu'on se raconte là depuis le début de la guidance. C'est magnifique. Blocage karmique, jugement, rancune. Vous avez, c'est pas des bonnes cartes. D'un coup, on a des cartes catastrophiques, mais en fait, c'est au moment où, voilà, ça se lit comme ça. C'est que, en fait, vous apprenez en plus que les gens que vous avez supprimés en début d'année, là, aujourd'hui, comme vous les avez sortis, ils doivent répondre de leur énergie négative, de tout ce qu'ils ont pu faire au préalable, parce que vous savez très bien que la roue tourne. C'est qu'à un moment, vous n'avez pas besoin de faire votre justice ou de faire... justice sera faite pour vous. Et vous allez l'apprendre en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir des nouvelles de certaines personnes et vous allez vous rendre compte que il y a une justice et que le karma, la roue du karma a bien tourné et que maintenant les gens doivent répondre de ce qu'ils ont fait aux autres et à vous. Parce que en général, quand on n'est pas sympa, qu'on est négatif, on l'est avec beaucoup. Hein. On n'est pas que avec une personne en fait. Hein.
Voilà pour le mois de septembre. Le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on nous raconte pour le mois d'octobre? Hop. Alors, bah voilà, c'est que tout ce qui était stérile s'est transformé en abondance. Vous avez une super année, hein. Ça monte crescendo quand même. Dès le mois de janvier, on voit qu'il y a des efforts à fournir au moins jusqu'au, allez, premier, quasiment jusqu'à la fin du premier semestre. Vous avez beaucoup d'efforts à fournir. Et puis après, en milieu d'année, on sent que ça switch vers du kiff, quoi, hein, vers voilà. On récolte ce qu'on a semé. L'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances. Alors, mois d'octobre, on n'est pas vraiment en période de vacances. Après, ça dépend de votre activité, de votre job. Là, ce que je vois, c'est que, bah voilà, ça y est, vous pouvez vous reposer sur vos deux oreilles. Vous avez bien travaillé au premier semestre sur le nettoyage, hein, de toutes ces personnes qui vous ont, voilà, le diable, voilà, vous avez fait les bons choix. Vous avez fait les bons choix au niveau des activités. Alors, je vais quand même lire ça beaucoup plus sérieusement. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Là, vous êtes vraiment en place. Vous êtes en place. Peut-être ouais, tempérance. Vous avez peut-être des petits soucis de sommeil. Ça peut. Après, le 3 d'épée, c'est que vraiment, toutes les souffrances du cœur se guérissent, hein. Ouais. Vous avez coupé, hein. Vous avez coupé avec tout ce qui vous convient plus. Vous avez vraiment un nouveau mode de vie. Vous avez vraiment une autre façon de vivre aujourd'hui qui vous va. Vous avez trouvé vraiment probablement votre mission de vie. L'amour de votre vie, voilà, soulmate, déception, confiance sur la déception. Vous avez réappris à fonctionner avec les autres et ça vous va bien et vous êtes, au mois d'octobre, vous êtes récompensé, prière, vœux, foi. Oui, vous l'avez demandé ça. Nettoyage, karma, guérison. Vous, 2024, vous nettoyez votre karma, vous vous débarrassez des brebis galeuses de votre vie et vous êtes énormément récompensé les Verseaux par vos guides et vos anges, par l'univers, Dieu, enfin appelez ça comme vous voulez. C'est la séparation avec des anciens modes de pensée, vraiment, avec les blessures de vos parents, j'entends, avec vous arrêtez de rejouer les épreuves des autres et vous vivez votre vie. C'est fécond, la naissance de votre nouvelle vie, ouverture vers votre destinée, enfin le gros kiff total, travail, réussite, corps physique souffrant. Ouais, c'est un peu l'idée que là, vous êtes, oui, vous arrivez en fin d'année, ça fait 8 mois. 9 mois, même non, ouais, 10 mois là, que vous avez bossé là-dessus sur le nettoyage karmique, etc., des blocages et tout. Bon, voilà, il y a un moment, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué au niveau de vos énergies, vous finissez l'année quand même fatigué, ce qui est normal. Parce que vous êtes passé à autre chose, vous avez supprimé des choses, vous avez vraiment bien évolué. Donc c'est vraiment très très chouette. On va aller faire les derniers mois là. Il me reste plus que donc là, il me reste plus que 2 mois. Il me reste plus que novembre et décembre. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. En tout cas, il y a une certaine idée qui arrive. On va voir si ça confirme après que ça vous a bien fatigué quand même. Vous êtes plein de gratitude pour tout ce que vous avez réussi, etc. Mais il y a quand même une fin d'année compliquée, physiquement, qui a l'air de pointer le bout de son nez, les gars. Donc on va aller voir ça. Ouais, sacrifice et transformation. Ouais, il y a vraiment là une idée de bout de course où je suis crevée quoi. Je suis crevée, j'ai bien bossé mais je suis crevée. Le magicien. Le magicien, il arrive au mois de novembre, vous êtes prêts, vous avez les ressources, la capacité, la vie est magique. Là, vos guides seront là pour vous encourager, vous dire écoute, c'est bien ce que tu as fait. Tu peux maintenant te reposer, tout est
tout est nettoyé. Ouais, voilà. Maintenant, tu peux faire la fête. Au mois de novembre, vous allez vraiment avoir l'impression du devoir accompli. Hein, ouais, c'est ça. Et faire la fête un peu là. Hein. Voilà, il y a ça. Hein, il y a cette idée de, voilà, ça y est. On a au mois de novembre. On a beaucoup travaillé. Il y a encore du travail au mois de novembre. Hein. Il y a encore une certaine idée au niveau pro voilà, de bosser. Hein. Ouais, vous allez bosser, apprendre des choses. Au niveau argent, vous pouvez faire un investissement. On va faire un peu de prédictif quand même. Hein. On était beaucoup sur la spiritualité quand même et le relationnel et les énergies positives, négatives. Là, pour novembre, on est sur... on lâche, on s'amuse un petit peu. Au mois de novembre, on a envie de papillonner quand même un petit peu, là, de relâcher la pression. Mais en tout cas, au mois de novembre, on a cette idée que vous allez entreprendre de nouvelles choses, mais vous allez quand même aussi profiter de la vie. Hein. Au mois de novembre, vous avez envie un peu de décompresser, on sent. Ouais, gardez l'esprit ouvert, cœur à cœur, conversation et retraite. Ouais, vous avez, au mois de novembre, vous êtes fatigué de tout ce que vous avez accompli, mais heureux. Vous avez d'autres projets qui arrivent, mais je crois que vous vous reposez un petit peu avant de vous relancer dans une nouvelle année 2025. Vous avez envie pour le mois de novembre de vous reposer un petit peu avant de repartir sur encore un gros dossier qui a à régler. Abondance, oui, récolte, générosité, compassion, bonté. Vous allez vous amuser et profiter de cette abondance retrouvée ou trouvée. Ouais, chance, oh là là, miroir magique et chance étranger. Donc ça, c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. La chance, c'est une bonne carte, hein, voilà, pour ceux qui n'avaient pas deviné. Étranger, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se profile dans votre vie au mois de novembre et vous n'allez pas vous y attaquer tout de suite parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez déjà accompli de belles choses en 2024. Donc il y a des choses aussi magnifiques à faire pour 2025 qui se profilent. Mais voilà, alors soit vous avez déjà vous-même l'intention de vous reposer, mais en tout cas si vous n'avez pas pensé, faites-le, reposez-vous. Et ouais, lâchez prise avant le passage à l'action, les gars, c'est une évidence. Oui, ça se profile. Oui, vous avez de grandes choses à faire. Il y a des projets qui arrivent à vous, mais reposez-vous avant. Parce que voilà, vous avez fait beaucoup. Ne minimisez pas tout ce que vous avez accompli en 2024 parce que c'est magnifique. Il y en a plein dans cette vie, ils n'y arriveront pas. Il faudra une autre vie pour y arriver. Et vous avez atteint cet objectif en 2024. Donc avant de vous lancer dans des choses belles et fructueuses, etc., certes, pour 2025, reposez-vous. On va maintenant faire le dernier mois, le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Ouais, Will, Tiger, c'est la volonté, c'est ce que vous voulez, tel un tigre, là, vous allez pas vous reposer longtemps, hein. Ah c'est pourtant, on vous dit, hein, de dormir dans la neige. Ouais, en fait, vous avez déjà envie, vous êtes déjà sur 2025 en décembre, vous êtes à fond, vous avez envie, l'étoile en plus, là, je pense que moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc là, décembre, on actionne déjà 2025. En plus, on a l'énergie, on a la chance. Tout est avec nous. Donc, on se lance sur un énorme projet pour 2025. Waouh, c'est chouette. Bon, il y a de la bagarre, il y a la tour, mais on est le roi de bâton. Le roi de bâton, il bouge pas. Hein. Le roi de bâton, il est solide sur son trône avec son bâton. Donc, il y a un événement. Il y en a peut-être qui vont... il va peut-être y avoir des disputes. Ouais. Ouais.
en fait, vous regardez ailleurs déjà. Vous êtes déjà sur 2025, hein. Dès le mois de novembre, on sent cette énergie-là. Ça confirme en décembre. Vous êtes sur autre chose, vous êtes en train de regarder déjà, alors comment je vais faire, machin et tout ça. Si c'est une maison, ça va être, ouais, alors comment je vais faire? Hop, 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 je vais faire comme ci, comme ça. Vous êtes très solide. Et puis, The Lovers, alors là, au mois de décembre, c'est peut-être une demande en mariage. Encore, je reviens avec ça, hein. Mois de décembre à Noël, j'arrête pas d'avoir cette idée. Et même pour décembre 2024, apparemment, ça revient. Ouais, c'est vraiment, c'est super. En amour, c'est super. Vous êtes très, très épanoui. Donc, peut-être un projet de mariage, hein, pour 2025. Un projet d'union en création d'entreprise avec un partenariat très prochainement, hein. Donc ouais, vous êtes tellement sur l'énergie 2025 que je pense que ouais, ça va être très vite sur 2025 la réalisation de cet énorme projet. Donc une demande en mariage, une demande en partenariat, une demande d'acheter une maison, mais on vous dit bien, oh, doucement, on se calme. On vous dit bien ça, hein. Justice, loi, protection. Bon, de toute façon, vous êtes protégé parce que vous avez tellement, vous êtes méritant en fait. Vous avez tellement bien. Ah, ça fait peur. Pousse-toi. Vous avez tellement bien travaillé sur ce 2024 que vous êtes justice, loi, protection. Vous êtes protégé des trahisons, de la déception et du secret en fait, vous. Voilà, parce que vous avez tellement apporté à votre vie, vous avez tellement bien tout nettoyé que vous êtes protégé. Sur l'hérédité, bah oui, sur les casseroles de votre famille, vous avez pris de la distance, vous avez bien travaillé, surtout 2024, vous avez communiqué. Ah, il y a un moment, je crois que c'était en milieu d'année, vous communiquez énormément sur vos désirats, etc. Mais voilà, vous avez vraiment bien travaillé. Vous avez pris de la distance sur vos parents, sur les blocages qui sont uniquement les blocages de vos parents, en fait. Il y a une rupture qui se fait, une acceptation. Ah bah là, voilà, hérédité, famille proche, ça confirme exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est qu'au mois de décembre, vous acceptez que vous êtes différent de votre famille, que la pomme est tombée loin du pommier et que vous êtes différent d'eux, mais que vous pouvez les aimer et peut-être même continuer à les voir, etc., sans que ça vous gâche la vie, etc. En tout cas, il y a une compréhension que ouais, vous avez coupé avec tout ça en début d'année et que vous avez bien fait et que aujourd'hui c'est ok. Aujourd'hui, vous avez compris que c'est derrière vous et que vous avez compris comment faire avec eux sans être eux, sans avoir cette fidélité toxique de la famille, cette reconnaissance néfaste du ventre et de la famille. Vous n'êtes pas vos parents, votre famille. Vous avez vos propres croyances positives et vous n'avez pas à porter les croyances et les épreuves de vos parents. Vous n'avez pas à les vivre, vous n'avez pas à les continuer, vous n'avez pas à porter tout ça. Je crois, les Verseaux, que c'est votre message pour 2024. C'est magnifique. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a parlé et que vous allez regarder tout au long de l'année. Voilà, pour vous pouvez le faire en tout cas et regarder tous les mois, vous rafraîchir la mémoire sur ce tirage et surtout que vous me direz que ça vous a aidé et que ça vous a parlé. C'est surtout ça, ma gratitude à moi, c'est que ça vous aide. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.